Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La situation de l'école nigérienne en général et celle de la rentrée scolaire 2018-2019 en particulier au centre de préoccupation des acteurs de l'éducation. Suivez la réaction de ces acteurs dans ce reportage signé Nafissa Zakou et Saadoudoumi. L'école nigérienne va mal avec cette année scolaire 2018-2019 qui commence avec une série de grèves tant du côté des élèves que du côté des enseignants. Une situation qui dénonce les acteurs de l'éducation. Nous dirons que l'école nigérienne va très mal. Quand je dis l'école nigérienne va très mal, vous dites vous-même que, en fait, à tous les niveaux, c'est des grèves perpétuelles, c'est des grèves permanentes. On a constaté cela depuis un certain moment. C'est dans l'histoire en fait du Niger. Ce qui n'est pas chose normale d'ailleurs. Les autorités de la 7e République sont toujours en train de faire en fait la sourde oreille par rapport aux revendications des enseignants, aux revendications des élèves et aux revendications également quelquefois même des parents d'élèves. Et en ce sens, nous dirons que l'école nigérienne va très mal. Et pour cela, il faut qu'on prenne des dispositions afin de remettre ce secteur-là dans son fonctionnement normal pour que, en tout cas, le Niger retrouve ses lettres de noblesse. Dans un pays en voie de développement comme le Niger, les autorités doivent redoubler d'efforts afin que la question de l'éducation soit une priorité. Dans un pays qui veut prospérer, qui veut se développer, il faut qu'on respecte l'éducation. Il faut qu'on respecte l'enseignement. On dira que l'État est en train même de faillir par rapport à sa gestion. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où il faut miser dans l'éducation pour développer en tout cas ce pays. Malheureusement, nous sommes toujours à un stade primaire où on est toujours classé dernier par rapport au dernier pays au monde en termes de développement, en termes d'indice de développement humain. Nous, en tant qu'organisme, je rappelle que l'ONG 3C Que Choisir est une ONG qui œuvre pour la qualité des services et produits offerts par les consommateurs et même par l'État. Et les étudiants, les élèves, les parents, ils consomment un service. Un service, celui de l'éducation. Et malheureusement, ce service est un service minable, sinon médiocre. Et ce n'est pas normal. Nous, notre objectif, c'est de veiller à ce qu'il y ait une éducation de qualité qui est fournie aux consommateurs. Et malheureusement, ce n'est pas en train d'être fait. Et on va décrier ce fait jusqu'à ce que les choses changent de ce pays. Parce que c'est ça notre objectif principal. Il n'est jamais tard pour mieux faire. On le sait, vous et nous. Si on veut corriger une erreur aujourd'hui qu'on a commise par rapport à quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, moi je pense qu'il est encore temps pour le faire. Pour remédier à tous les problèmes qui minent le secteur éducatif, les acteurs de l'éducation appellent les autorités en charge de la question à rencontrer tous les acteurs concernés pour élaborer une piste de sortie. Cérémonie de commémoration de Ashura ce matin au quartier Lazare. Ashura correspond au 10e jour du mois de Muharram, le jour où le messager d'Allah Moussa a eu victoire sur le pharaon. Le résumé de la célébration de Ashura avec Abdul Razak Aliou et Aboubakar Sele. La présente cérémonie est une commémoration, celle de Ashura, génocide orchestré à l'encontre de la sainte famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en l'occurrence l'imam Hussein, petit-fils du prophète et qui est considéré comme martyr. Ashura, aujourd'hui nous sommes le 10e jour du mois d'Al-Muharram qui correspond au 20-10-2019 selon le calendrier grégorien. Donc c'est un jour pour nous musulmans de deuil pour certains et de joie pour d'autres. Par exemple, le monde musulman est divisé en deux. Il y a le monde sunnite et il y a le monde chiite. Pour le monde chiite, Ashura c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, un jour vraiment de tout, de cousinage, etc., etc. Mais pour les chiites, le monde chiite, lequel nous appartenons, c'est un jour de deuil parce que c'est ce jour-là
que cette même communauté musulmane a pu orchestrer vraiment un acte qui, je ne sais même pas comment le qualifier, un acte ignoble, je peux même l'appeler génocide sur la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. C'est ce jour-là qu'on a vraiment exterminé le petit-fils du prophète, en l'occurrence Imam Hussein, donc avec ses compagnons qui ne peuvent pas peut-être, qui ne peuvent guère dépasser une centaine. Donc c'est ce jour-là que ces musulmans, nous musulmans je peux le dire, avions commis ce acte. Et c'est cet acte-là que nous sommes là en train de commémorer, que nous sommes là en train de déplorer, que nous sommes là maintenant, puisque vraiment la tâche nous revient à faire maintenant connaître à cette population-là. Ce jour est ainsi pris comme jour de deuil par le mouvement islamique du Niger et non jour de fête. Cérémonie de remise de l'eau aux gagnants de Move millionnaire comptant pour la deuxième semaine. C'était ce matin à l'agence Move de Yantala. Avec l'offre Move millionnaire, les clients de Move Niger peuvent devenir des millionnaires en rechargeant et en consommant. Le compte rendu. Encore 102 gagnants sont récompensés cette semaine à travers cette cérémonie de remise de l'eau de l'offre Move millionnaire, qui est une offre de consommation et de fidélisation offerte par la téléphonie mobile Move Niger. Madame, notre système là, voilà. Alors, ils sont deux chaque semaine à remporter la somme de 500 000 francs. J'ai récupéré leur lot, rassurez-vous. Voilà. Des SMS et que vous souscrivez bien sûr aux différentes 110 francs pour 27 mégas. En distribuant plus de 2 500 000 francs aux 102 gagnants de l'offre Move millionnaire chaque semaine, la compagnie de téléphonie Move Niger devient ainsi le réseau le plus généreux au Niger. Move millionnaire, je vous le rappelle, est une offre de consommation et de fidélisation qui se tiendra jusqu'au 30 octobre 2018 et qui consiste à récompenser chaque semaine 102 gagnants Move, soit au total 816 clients ayant atteint l'objectif de consommation qui leur a été fixé. Les lots divers constitués de monnaie électronique flouze, de cartes de recharge de 5 000 et de 10 000, d'enveloppes de 5 000 francs et de 500 000 francs seront attribués chaque semaine pour un total de 2 525 000. Pour participer à l'offre Move millionnaire, il suffit de garder sa puce Move active et d'effectuer le maximum d'appels, d'internet, de SMS, de services flouze afin d'atteindre les objectifs hebdomadaires fixés. Pour connaître et consulter son objectif de consommation, l'abonné doit envoyer gratuitement Move par SMS au 4046. Pour être gagnant de l'offre Move millionnaire, les clients de Move Niger doivent recharger leur compte pour un maximum de consommation pour être récompensés. Cette cérémonie de remise de l'eau aux gagnants de Move millionnaire comptant pour la deuxième semaine a été marquée par des pas de danse. Move No Limits. Le 1er octobre prochain est la date d'entrée en vigueur du port du casque pour les motocyclistes et la ceinture de sécurité pour les automobilistes. Pour le secteur du transport public, le port de la ceinture de sécurité demeure une équation à plusieurs inconnus. Ce reportage est signé Adamou Soumana. Sécuriser les usagers de la route conformément au code de la route, tel est entre autres objectifs assignés à la décision de la délégation spéciale en charge de la communauté urbaine de Niamey relativement à la ceinture de sécurité. Une décision qui est diversement appréciée par les usagers de la route. Aujourd'hui, ce président de la délégation de la ville de Niamey, son travail qu'il est en train de faire, c'est l'assainissement de la ville de Niamey. L'assainissement de la ville de Niamey, qu'est-ce qu'il amène dans la question de la sécurité routière? La sécurité routière, c'est le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, la police va prendre ça une occasion pour s'enrichir les poches, mais nous avons dit c'est pas ça l'impact. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de craindre, c'est un autre effet social, c'est un autre bouleversement social. Nous sommes en train d'embrasser la rentrée scolaire avec tous les
les problèmes sociaux que les gens connaissent. Et que nous sommes sûrs que dans les prochains jours, ça va mal tourner. Et aujourd'hui, ces autorités-là, celles qui sont en train de prendre comme décision par rapport au port des casques et à la ceinture de sécurité, ça ne va pas arranger. C'est une décision, une disposition du code de la route qui sécurise les usagers. C'est très bien, c'est très important. Mais l'ensemble des taxis qui desservent les quartiers périphériques, vous connaissez les états de ces véhicules. Ils n'ont pas ces dispositifs. Je ne suis pas sûr que sur le marché, on peut y avoir ces dispositifs. Donc, nous estimons qu'on doit proroger ces délais et rassembler tous les acteurs, voir dans quelle mesure on peut quand même faire appliquer cette décision. Quoi qu'il en soit, la date du 1er octobre 2018 est maintenue par les autorités de la ville pour l'entrée en vigueur de cette loi. Une décision pourtant jugée hâtive par d'aucuns. Aujourd'hui, qu'on désigne le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey pour prendre cette décision hâtivement, je pense que lui aussi, il risque d'empêtir comme l'ancien gouverneur de la ville de Niamey lors du dégrèvement. Nous estimons que le délai est très court et il n'est pas raisonnable. Nous, à notre côté, à notre niveau, nous sollicitons ou nous souhaitons qu'on nous donne un délai raisonnable d'au moins 6 mois pour expliquer, sensibiliser les camarades par rapport au bien fondé de cette décision et permettre à ceux qui n'ont pas ces dispositifs de ceinture de sécurité ou ceux qui ont un dispositif défaillant, en tout cas, de se débrouiller pendant ce délai pour mettre quand même leur véhicule à jour. Cependant, de sources bien renseignées, la ceinture de sécurité ne concerne que les occupants de cabines de véhicules. En outre, un plan de communication serait sur le point d'être élaboré en vue de sensibiliser davantage les usagers sur la décision de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Il était ancien secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'administration consulaire. Lui, c'est Issoufou Ali qui estime être victime d'injustice de la part de ses supérieurs. Selon lui, son salaire a été suspendu, cela fait environ 3 mois. Aujourd'hui, il réagit après avoir été cité dans une affaire d'un tract au ministère des Affaires étrangères. On l'écoute. C'est pas la première fois, les gens sont habitués à faire ces tracts-là. Mais déjà en 2015, il y a eu des tracts contre des responsables du ministère. Bon, les gens n'ont pas accordé beaucoup d'attention, ils n'ont pas attaqué tout ça là. Bon, récemment encore, ils sont revenus à la charge et ils ont écrit un tract assez virulent où ils s'en sont pris à des responsables du ministère, notamment le secrétaire général du ministère, l'inspecteur général des services et bien d'autres personnes, et même moi-même. Bon, en fait, moi, ils m'ont un peu méchamment attaqué en disant que moi, je suis un pote, un camarade, quoi, un ami du secrétaire général. Avec tout ce que celui-ci m'a fait comme mal, ils pensent que moi, je suis un pote à lui, mais ils disent qu'il m'a causé du tort parce qu'il m'a fait même renvoyer du ministère parce que je dénonçais ces pratiques frauduleuses. Bon, alors, ce qui m'a surtout aujourd'hui choqué, c'est que ces tracts, aujourd'hui, je crois qu'il y a la police qui est derrière. Ils sont en train de rechercher qui sont à la base de ces tracts-là. Bon, j'ai évidemment entendu des rumeurs. Il y a même des agents au ministère qui m'ont personnellement dit que non, Ali, on est en train de penser que tu fais partie du groupe, que le SIG, le secrétaire général du ministère, m'a instrumentalisé, que c'est nous qui sommes à la base de tout ça. Là. Bon, j'ai trouvé que c'est très ridicule. Parce que moi, je pense que pour tout celui qui me connaît, il sait que moi, je ne fais pas de tracts d'abord. J'ai toujours signé les écrits. Et si je dois parler contre quelqu'un ou si je dois insulter quelqu'un, je vais le faire face à face. Certainement que c'est pour m'enfoncer. Malgré tout le mal qu'ils m'ont fait, ça n'a pas suffi. Il faut m'enfoncer et aller peut-être brandir ça au plus haut sommet chez le président de la République pour dire que voilà, que moi j'écris des tracts, j'insulte des gens. Eh bien, il faut que le président de la République sache que moi je n'insulte pas quelqu'un. Et le jour où j'insulterai quelqu'un, je veux le faire en face. Donc, ces tracts-là, en réalité, sont l'œuvre de ceux qui sont au sommet du ministère. Et aujourd'hui encore, ils récidivent, ils sont à la base. Parce que c'est des gens qui peuvent se victimiser. Ils peuvent faire semblant de s'insulter pour se faire victime, pour faire du mal aux autres. Il faut que les gens comprennent ça.
Ils s'en sont aussi pris à la secrétaire générale adjointe du ministère. Bref, c'est pour attirer l'attention des gens et dire aux gens que moi, je ne suis de près ni de loin associé à cet acte-là. Et ceux qui sont en train de me l'attribuer sont des lâches. Mais je compte même porter plainte à la PJ. Parce que déjà, une plainte, je crois que la secrétaire générale du ministère a porté plainte à la PJ. Et moi, je vais encore porter plainte contre ceux qui sont en train de distiller des informations selon lesquelles moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je ne suis pas un lâche. J'ai toujours signé les écrits, même dans les journaux. Son salaire a été suspendu, donc cela fait environ 3 ans au lieu de 3 mois, comme je l'ai annoncé. Autre aspect de cette édition, il a plu abondamment au cours de cette saison hivernale sur l'ensemble du Niger avec souvent des inondations. Nous sommes en mi-septembre, il y a plus de pluie. Est-ce que c'est la fin de la saison hivernale? Élément de réponse dans ce reportage signé Assama Oseidou et Sadou Doumé. S'achemine-t-on vers la fin de la saison de pluie 2018 au Niger? En tout cas, les précipitations se font rares ces derniers jours à Niamey et dans les autres régions du pays et la chaleur devient de plus en plus insupportable. Une situation que nous explique le service de la météorologie. Et donc, en termes synoptiques ou en termes météorologiques, nous sommes en fin de saison. Et la saison d'hivernage a commencé depuis le mois de mai sur certaines localités du pays. Et jusqu'à la date du 20 septembre aujourd'hui, on continue à enregistrer des précipitations, mais ce sont quand même des précipitations qui sont faibles. Mais de façon globale, pour répondre à votre question, nous sommes en fin de saison. Okay. Le front intertropical, comme on l'observe, il est en train de se retirer du pays. Il a amorcé sa descente vers le sud déjà. Aujourd'hui, il est carrément sur Agadez, sur le Bulma, et les jours à venir, il va encore descendre. Donc, la situation météorologique pour ces derniers jours, ce sont des faibles précipitations que nous avons enregistrées sur un peu les régions de Difa, Zander et également quelques traces sur Agadez. Mais sinon, de façon globale, la saison tire à sa fin et nous n'espérons pas avoir le quantité de pluie au-delà de 50 à 100 mm. Donc il n'y a pas une humidité assez profonde pour permettre au système convectif de prendre naissance et de se développer. Le front intertropical se trouve un peu au nord de la localité du Niger, on peut toujours espérer de la pluie. Mais les fortes quantités de pluie, comme je l'ai dit, au-delà de 50 à 100 mm pour le moment, il n'y a pas assez d'humidité. Et le facteur le plus important, vous avez un peu mentionné la chaleur, un peu l'insolation qui est déjà là, mais elle est permanente sur toute l'année au Sahel et au Niger. Mais le facteur qui est étranger, c'est l'humidité. Donc en fait, c'est cet air humide qui nous vient de l'océan Atlantique, un peu vers la côte, qui fait en sorte qu'on peut avoir des quantités de pluie du mois de mai à septembre, voire même octobre. Mais sinon, les fortes quantités de pluie qui peuvent occasionner des inondations, la probabilité est très, très, très faible. Selon les explications du chef service, la saison de pluie tire à sa fin, mais des faibles pluies seront enregistrées dans certaines régions dans les jours, voire semaines à venir. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Okay.